Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Lily Cuisine. Je vous souhaite tout d'abord tous mes vœux pour l'année 2017. Donc pour aujourd'hui, je vais vous faire la recette d'une galette des rois au chocolat blanc. Donc pour ce faire, il nous faudra 500 g de pâte feuilletée. Donc je vous mettrai le lien pour la réaliser. Il nous faudra 100 g d'œufs, donc 2 œufs, 100 g de chocolat blanc, 100 g de beurre, 100 g de sucre en poudre, 100 g de poudre d'amande, un petit peu de vanille en poudre, c'est facultatif. Tout de même que l'amande amère, c'est aussi facultatif. Vous pouvez remplacer par du rhum si vous voulez, ou ne rien mettre. Donc tout d'abord, il va falloir étaler les disques de pâte feuilletée. Donc là, moi, c'est un disque de 23 cm sur une épaisseur d'environ 3 à 4 mm. Donc j'ai fait mon premier disque. Je vais faire mon deuxième disque légèrement plus grand. Donc mon deuxième disque est fini d'être étalé. Donc on va mettre un petit peu de farine légèrement sur le dessus et légèrement aussi sur le dessous, pour éviter que ça accroche au niveau du papier. Comme ceci. Et on vient poser sur notre papier film, sur notre autre disque. On va recouvrir d'un autre papier sulfurisé et on va positionner ceci au frais pendant 10 minutes. Une fois que nos pâtes sont donc au frais, on va faire notre garniture. Donc pour ce faire, on va prendre notre beurre. Il faut qu'il soit mou. Donc je l'ai mis 20 secondes au micro-ondes. Sinon, si vous pouvez, vous le sortez au moins 1 heure à l'avance. Donc on va le crémer, pour le rendre plus souple. Comme ceci, puis on va ajouter notre sucre en poudre. On va faire fondre notre chocolat pendant au moins 30 à 40 secondes. Donc une fois qu'il est bien liquide, on va le mettre dans notre préparation. On y ajoute un petit peu de vanille en poudre, c'est facultatif, hein. Vous pouvez mettre sinon de la vanille liquide si vous voulez, ou ne pas en mettre carrément. Ensuite, on va mettre la moitié de notre poudre d'amande. Puis on va ajouter un œuf. Et on reprocède au même schéma, donc c'est-à-dire poudre d'amande, puis après œuf. Et voilà, donc maintenant c'est prêt. Donc on va le positionner au frais pendant un quart d'heure. Donc si vous voulez intensifier le goût de l'amande, vous pouvez mettre donc de l'amande amère, c'est facultatif, ou alors un alcool tel que du rhum. Une fois nos 15 minutes passées, on va donc sortir nos disques de pâte feuilletée. Donc on va prendre la plus petite des pâtes feuilletées. On vient donc étaler notre crème d'amande donc sur notre pâte. On laisse environ 1 cm autour de notre pâte.
Si vous avez une fève, vous en mettez une. Personnellement, j'en ai plus. Donc maintenant, à l'aide d'un pinceau et un petit peu d'eau, on va venir badigeonner sur tout le tour de notre pâte. Puis on vient positionner notre disque. Donc voilà pourquoi il faut qu'il soit plus grand. C'est pour pouvoir bien recouvrir le dessous. Ensuite, on va venir chasser l'air et faire tout le tour de notre farce. Voilà, comme ceci. On va venir donc avec l'œuf restant qui est resté, donc on va venir badigeonner notre galette. On va la replacer au frais pendant un quart d'heure, enfin 10 minutes, un quart d'heure. Donc on va rebadigeonner notre galette. On va faire des petits trous avec un cure-dent, comme ceci. Puis avec un couteau, on va venir faire des petites entailles autour de la galette. Puis on va venir faire un dessin, donc après un motif, donc avec le dos bien sûr du couteau. Donc après c'est selon vos idées, comme ceci. Puis on va la passer au four. Voici donc le résultat. Donc pour la cuisson en 3 phases. Donc la première partie, ça sera la cuisson sera donc à 180 degrés pendant 15 minutes. Puis ensuite 160 degrés pendant 15 minutes. Et pour finir à 140 minutes pendant 140 degrés pardon, pendant 15 minutes. Voici donc le résultat. Je vous souhaite donc un bon appétit. À bientôt.